Bonjour à tous, voici une petite vidéo de présentation de l'outil de gestion de projet Trello, trello.com, qui est intéressant et que je vous propose de découvrir en quelques clics aujourd'hui. Donc Trello se présente sous la forme de dashboard, donc de tableaux de bord, dans lesquels on peut organiser des listes d'éléments et de choses à faire. Je prends aujourd'hui l'exemple de la création du site internet de votre entreprise, par exemple. Vous pouvez donc créer un dashboard création d'entreprise ou création de site internet que vous retrouverez dans vos dashboards. Et si vous cliquez sur votre dashboard, vous pouvez ensuite créer des listes d'éléments. Alors voyons comment cela pourrait être utilisé en créant une liste tout simplement ici. Disons que je veux créer le site internet de mon entreprise, je vais donc commencer par créer le contenu de mon site internet. Donc je crée une liste, ensuite je vais pouvoir sélectionner des prestataires ou un prestataire, sélectionner des prestataires. Ce que je suis en train de faire n'est peut-être pas exactement approprié à votre cas de figure, mais ça peut permettre de voir comment utiliser l'outil. Ensuite, admettons que je veux tester le site et ensuite le diffuser sur les réseaux sociaux et faire du SEO. Bon, ensuite, je peux revenir dans chacun des éléments et ajouter des listes. Donc créer le contenu, par exemple, je peux définir l'arborescence de mon site. Je peux créer le texte de chaque page. Et ainsi de suite. Donc une première façon d'utiliser cet outil est de créer des sortes de listes de choses à faire, des to-do list comme on dit en anglais. Alors ici, sélectionner les prestataires, ça peut être lister les prestataires potentiels et leur valeur ajoutée, les contacter pour obtenir un devis, et faire un comparatif avant décision, et ainsi de suite. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est en cliquant dans chacun de ces éléments, on peut créer une description si on travaille en équipe. Donc, par exemple, pour créer les textes des pages, il faut peut-être utiliser les bonnes pratiques SEO de la rédaction pour le web, vérifier avec le service communication les messages à faire passer, etc. Donc ensuite on peut sauvegarder cette description, on peut rédiger des commentaires et on verra qu'on peut ajouter des membres, donc c'est vraiment très utile pour un travail en équipe. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est qu'on peut ajouter des fichiers comme ceci à partir de Dropbox, Google Drive ou de son ordinateur. On peut également créer des checklists, donc ça c'est des choses à faire ou des choses à vérifier. Donc disons que pour la création des pages, on peut faire une checklist page à créer, admettons, et qu'il y aura certaines pages qui seront un peu spécifiques, par exemple la page formulaire contact. Voilà, les pages de produits, les pages qui sommes-nous, et disons la page CGV du site. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a donc une checklist de choses à faire. On peut ensuite venir cliquer sur les éléments qui sont déjà réalisés dans cette liste. Donc, voilà, par exemple, j'ai cliqué sur 2 éléments et on passe à 50% dans les pages à créer dans cette checklist. On peut essayer également de mettre des due dates pour chaque élément de la liste. Donc ça permet de s'assurer qu'on suit un timing, et on a tout l'historique de ce qui a déjà été fait ici et qui se retrouve dans cette partie-ci dans la zone activité. On voit ici aussi un petit rappel de la checklist et des due dates. Un élément intéressant aussi, c'est qu'on peut simplement, en faisant un drag and drop, déplacer des éléments d'un endroit à l'autre si ça s'y prête.
On peut modifier les couleurs. On peut aussi, très intéressant, ajouter des membres pour l'utilisation de son tableau de bord. Et donc vous tapez simplement l'email de la personne que vous souhaitez inviter à partager votre tableau de bord pour pouvoir travailler en équipe avec les autres membres de votre équipe. Donc pour résumer, c'est un outil gratuit qui me semble très intéressant à utiliser pour se lancer dans la gestion de projet et l'organisation de projet de manière simple et rapide. Et comme vous le voyez, c'est très simple d'utilisation. J'espère que cette petite présentation de l'outil Trello vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles présentations d'outils et de choses liées à la création d'entreprise. À bientôt!